Alors ce message sera très contre-intuitif, mais la réalité c'est que obtenir une bourse d'études en thèse est tellement plus facile qu'obtenir une bourse d'études en licence. Et quand je parle de thèse ici, je fais notamment référence au master recherche et au doctorat. Dans cette vidéo, je vous expliquerai principalement pourquoi est-ce que obtenir une bourse d'études en thèse est plus facile et encore mieux, comment obtenir une bourse d'études en thèse gratuitement. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup d'organismes, des particuliers comme des organismes publics, rencontrent des challenges dans leur quotidien. Alors ils en ont besoin des chercheurs, des personnes qui pensent à repousser les limites de la science afin d'éventuellement de résoudre leurs problèmes qu'ils rencontrent. Ceci dit, ils sont prêts à investir beaucoup d'argent pour repousser les limites de la science et, comme je l'ai dit, résoudre leurs problèmes. C'est ainsi que la recherche est beaucoup plus financée parce que autour de ces projets de recherche, il y en a des entreprises qui bénéficient des résultats de ces recherches-là et éventuellement apportent de l'innovation et développent naturellement leurs entreprises. Ainsi donc, vous serez plus amené à recevoir beaucoup plus de financement en tant qu'enseignant pour des projets professionnels, pour des projets reliés à l'entreprise, pour des projets industriels, par rapport à des projets qui émanent juste d'un besoin personnel, d'un besoin voilà, de juste étudier pour étudier. Ceci dit, des entreprises aujourd'hui sont prêtes à débourser beaucoup d'argent pour faire avancer le développement de leur technologie. Alors, vers qui est-ce qu'ils se tournent pour obtenir résultats ou alors obtenir solution à leurs problèmes? Vers l'académie. Ils vont rencontrer des enseignants, ils vont rencontrer des professeurs d'université afin d'employer des étudiants, bien sûr dans le cadre de leur recherche, pour développer des prototypes ou bien des solutions aux projets qu'ils rencontrent. Alors, traditionnellement en France, il y a ce qu'on appelle la bourse CIFRE. La bourse CIFRE, c'est cette bourse, qui consiste à être affilié à une université en même temps qu'une entreprise et de travailler sur un projet qui bénéficiera les deux organismes, les deux entités. Ça, c'est d'un point de vue formel où on voit un étudiant qui travaille avec deux entreprises. Mais traditionnellement, on ne voit pas toujours des organismes qui sont derrière les recherches qui sont menées par des scientifiques. Traditionnellement, ce sont des organismes qui s'assemblent, ce sont des coalitions d'organismes qui financent des projets afin de faire bénéficier bien sûr leurs entreprises ainsi que le plus grand monde par conséquent. Alors ceci dit, vous comprenez que la recherche se présente plus comme un job que tout simplement des études, ce qui est évident. Mais toutefois, cela explique la raison pour laquelle on a beaucoup plus de bourses ouvertes niveau recherche que niveau licence. Parce qu'il faut comprendre la philosophie derrière des bourses d'études. Personne n'est assez généreux et manque de leur argent pour vous donner de l'argent pour fréquenter, pour votre bien. Il y a des raisons. Alors il faut comprendre pourquoi est-ce que l'on vous donne de l'argent pour fréquenter. Parce que certainement on attend quelque chose de vous. Dans le cadre des organismes, philanthropiques, les résultats que l'on attend de vous ne sont pas nécessairement mesurables, ne sont pas nécessairement palpables. Par exemple, j'ai bénéficié d'une bourse d'études de la Mastercard Foundation. On peut me demander aujourd'hui qu'est-ce que la Mastercard Foundation a gagné en te donnant cette bourse d'études-là. Je ne saurais exactement marquer ou bien signaler pourquoi ce qu'ils ont gagné en me donnant cette bourse d'études-là. Mais toutefois, je saurais vous dire que j'ai été sélectionné pour cette bourse d'études-là parce que j'ai présenté un ensemble de critères qui entrent dans leur ensemble de valeurs. Ceci dit, lorsqu'ils décident d'octroyer des bourses d'études aux étudiants, ils vont s'incliner pour des étudiants qui ont ce sens-là de leadership, qui ont ce sens de give back. Give back, c'est redonner à la communauté, qui ont ce sens-là de développement social. Ainsi donc, lorsqu'ils investissent dans vos études, dans vos projets,
C'est parce que de façon inhérente, vous avez déjà cet appel-là, ces différentes valeurs qu'ils recherchent et ainsi donc ils savent que c'est un investissement. Alors pour d'autres bourses, on parlera des bourses d'études d'excellence qui clairement là cherchent à primer, valoriser des personnes qui excellent afin qu'ils excellent davantage. Il y a cette idée philosophique qui est que l'on veut davantage reward, comment ça se dit en français? Là, on veut davantage nourrir celui-là qui est plus productif dans une entreprise. Cette idée selon laquelle en entreprise, l'on donnera beaucoup plus d'intérêt, d'attention vers celui-là qui est productif parce que, évidemment, il sera davantage productif et ainsi on pourra bénéficier de lui, il sera rentable pour l'entreprise. C'est ainsi que dans le secteur de l'entreprise ou bien dans le milieu de l'entreprise, vous verrez que des personnes productives ont des promotions, elles ont des véhicules de service, elles ont des facilités, voilà, que des personnes générales ou bien compétentes de façon générale n'auront pas. Donc ainsi, les bourses d'excellence visent à davantage promouvoir ces personnes-là, les encourager à être excellents, sachant que bien sûr, la société tout entière bénéficie. Et si vous observez bien, vous verrez que ces personnes qui continuent à exceller, qui reçoivent des bourses d'excellence, sont très souvent recrutées par des organismes qui ont financé ces bourses-là. D'une autre façon, c'est un investissement qu'ils sont en train de faire chez ces personnes. Alors, il y a également cette réalité-là que je souhaite bien sûr signaler en rapport avec les bourses de recherche où des personnes qui cherchent, excusez-moi pour la tautologie, les personnes qui recherchent des étudiants pour les bourses, pour la recherche, pour la thèse, n'ont pas nécessairement les mêmes critères que d'autres organismes qui donnent des bourses d'études gratuites. Je dirais pas gratuitement, selon des critères philanthropiques, sociaux ou d'excellence. Alors j'ai récemment discuté avec un professeur à Polytechnique qui me faisait comprendre les critères qu'il utilise pour sélectionner les étudiants en bourse d'études pour la recherche, notamment le doctorat. Ce qu'il recherche, c'est principalement un étudiant qui est indépendant. Des personnes dont on n'a pas besoin d'être derrière eux pour travailler. Des personnes qui pensent de façon indépendante. On a besoin des personnes qui sont capables de mener de la recherche de façon critique. Des personnes qui ne sont pas nécessairement promptes à cracher. Quand je parle de cracher ici, c'est à restituer ce qu'ils ont appris, mais qui ont cet esprit critique-là d'apporter des idées constructives. Parce que c'est ça notamment qui détermine la recherche. Ce qu'il m'a également dit, c'est qu'il a besoin de personnes qui sont capables de travailler avec des gens, comment l'expliquer, des teamwork, des personnes qui sont capables de travailler avec d'autres personnes. Donc, lorsque vous observez bien le contexte de la recherche, vous comprenez que les critères de sélection pour des étudiants en recherche sont différents des critères de sélection pour des bourses d'études traditionnelles. Et encore un point qui m'a beaucoup marqué, c'est que c'est pas dans leur tradition de rechercher les premiers de la classe pour des bourses d'études en recherche. Et je ne le dis pas juste d'une idée, d'un point de vue personnel, je le dis de l'interview que j'ai eue avec cet enseignant, dont vous trouverez d'ailleurs sur la chaîne Le Moment Venu. Alors, ayant présenté cet ensemble de points, vous réalisez que les critères que l'on a l'habitude d'entendre, dont nous sommes les plus exposés pour obtenir des bourses d'études, ne sont pas nécessairement ceux qui sont demandés ou cherchés par des recruteurs des bourses d'études. Et comme je vous l'ai promis au début de la vidéo, comment donc obtenir des bourses d'études en recherche gratuitement et facilement? C'est de tabler justement sur ces critères qu'ils recherchent.
Le parcours traditionnel pour obtenir des bourses d'études, c'est de chercher un superviseur. Alors, dans le secteur, dans le milieu européen, notamment en France, vous trouverez des appels à candidature bien définis, où vous avez déjà des projets sur lesquels vous allez travailler éventuellement. Mais dans un autre secteur, dans un autre milieu, notamment le milieu américain, asiatique et d'autres pays, vous ne trouverez pas des détails sur le projet de recherche. Ceci dit, il y en a des étudiants, des enseignants qui recherchent des étudiants, mais dont les projets ne sont pas nécessairement bien détaillés, bien ouverts et bien spécifiques. Ce qui appelle donc à l'étudiant de chercher des enseignants, en effet, qui cherchent des étudiants. Je ne sais pas si jusqu'ici on est ensemble. Le point, c'est de vous démarquer, de chercher exactement votre bourse d'études telle que vous chercherez une demande d'emploi. Parce qu'il y en a des enseignants qui recherchent des étudiants, mais dont vous ne verrez pas nécessairement cela sur des sites web de leurs établissements. Alors, comment est-ce que je vous recommande de chercher les bourses d'études? C'est déjà de regarder l'environnement dans lequel vous voulez étudier. Est-ce que vous voulez étudier en Amérique? Est-ce que vous voulez étudier en Europe? L'approche est différente. Si vous voulez étudier par exemple en Amérique, je vous recommande de chercher des universités par lesquelles vous êtes intéressé. Une fois que vous avez trouvé les universités où vous voulez étudier, bien sûr ici on parle de la recherche, c'est de chercher les départements qui vous intéressent. Une fois que vous avez trouvé le département qui vous intéresse, la suite consiste donc à chercher les enseignants dont les centres d'intérêt ou les sujets de recherche cadrent avec les vôtres, et notamment des sujets de recherche dont vous avez un background. Personne ne quittera un master en mathématiques pour désormais chercher à faire un master, une thèse en chimie. Okay? Vous voulez trouver tout de même un sens logique à à votre background et à votre projet de recherche et à votre projet de thèse. Donc ainsi, vous irez sur ces plateformes des établissements. Et comme je vous le dis, tout est détaillé. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo par le passé que je vous laisserai quelque part dans le lien en haut, détaillant comment trouver ces enseignants-là en vous montrant mon écran. Alors, traditionnellement, ce que vous aurez à faire, c'est d'aller sur ces plateformes, où vous trouverez voilà, la liste des enseignants des départements, leur centre d'intérêt, leur sujet de recherche. Et de là, ce que vous aurez à faire, c'est de les contacter. Mais maintenant, le point le plus important, c'est comment contacter ces enseignants. Toujours de l'interview que j'ai eue avec cet encadreur de Polytechnique Montréal, cet enseignant de Polytechnique, il m'a fait comprendre que lorsqu'il reçoit des mails des étudiants, ce qu'il cherche, c'est de voir des étudiants qui se démarquent du reste. Mais comment est-ce que l'on se démarque? Qu'est-ce qu'il entend par se démarquer du reste? C'est d'être des étudiants qui vous adressez à des enseignants de façon spécifique. Il y en a qui ont une candidature générique et qui, voilà, partagent, envoient à des enseignants sans toutefois contextualiser leur candidature. Et je vais m'expliquer. Alors, toujours de cet échange, l'enseignant me faisait comprendre que il favorisera l'étudiant qui a pris du temps pour regarder ses publications, ses papiers publiés, qui a éventuellement commenté cela. Et quand je parle de commenter ici, c'est dans la lettre de motivation ou alors dans le mail qu'il envoie. Commenter cela, qui éventuellement pose des questions ou au mieux suggère des méthodes, des approches pour améliorer le papier. Vous comprenez donc que ça demande un travail de fond. Ça demande un travail de fond. C'est assez simple. Ça demande un travail de fond par contre. Donc, vous voulez être percutant, vous voulez être intéressant lorsque l'enseignant prend le temps de lire votre candidature. Allez sur les plateformes, regardez le centre d'intérêt,
cherchez les listes des publications récentes qu'ils ont fait, lisez des papiers, commentez, apportez des améliorations, des suggestions ou au pire des cas, posez des questions. C'est la meilleure façon de connecter avec quelqu'un. Posez des questions. Bien sûr, vous ne voulez pas passer à côté du point. Il faudrait être droit au but. Vous le contactez parce que vous voulez travailler avec lui, parce que vous voulez, voilà, obtenir une bourse d'études. Et l'objectif, ce n'est pas de discuter de ses recherches. L'objectif, c'est d'obtenir une bourse d'études en présentant que vous avez des intérêts pour ces centres d'intérêt également, que vous avez des intérêts communs. Donc, c'est principalement ça l'approche, mais de façon détaillée, comment est-ce que vous contactez ces enseignants-là? La meilleure approche pour les contacter, et quand je parle d'approche ici, est-ce que c'est sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est par mail? Parce que n'oubliez pas, par mail, ils ne répondent pas très souvent. Est-ce que c'est par mail? Si c'est par mail, quel mail utiliser? Comment écrire votre mail? Comment constituer votre mail afin que l'enseignant, au pire des cas, réponde à votre requête, mais négativement? Ce qui est mieux que de ne pas répondre tout simplement. Donc, tout cet ensemble de détails-là, nous verrons cela dans une formation complète où je vous présenterai pas à pas comment contacter l'enseignant depuis la recherche vague que l'on fait traditionnellement en ligne, comment parcourir tout ce parcours-là, contacter l'enseignant, éventuellement obtenir une réponse de l'enseignant et si dans le meilleur des cas, il est intéressé de travailler avec vous, comment poursuivre par la suite. Ceci, c'est juste un petit teaser par rapport à la formation qui sera disponible très bientôt. N'hésitez pas, voilà, de laisser savoir dans les commentaires ce qui vous intéresserait de savoir. Je me ferai un plaisir d'ajouter et d'enrichir ce programme de formation. D'ici là, j'espère que la vidéo aura aidé quelqu'un à comprendre ou à se situer sur comment obtenir des bourses d'études en recherche. Je vous laisserai donc le soin de regarder des vidéos que j'ai eu à faire par le passé, beaucoup plus détaillées en vous montrant mon écran sur comment obtenir des bourses d'études ou encore comment trouver des enseignants, des directeurs de thèse. D'ici là, stay hungry, stay foolish.